Bonjour, nous allons méditer ensemble sur l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean au chapitre 13. C'est un montage de, de passages, donc des versets 21 à 33 et les versets 36 à 38. Nous pouvons invoquer l'Esprit Saint au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur. Remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs. Viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur. Remplis-nous de joie et d'allégresse. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus lui répondit: C'est celui à qui je donnerai la bouchée, que je vais tremper dans le plat. Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors: Ce que tu fais, fais-le vite. Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête, ou de donner quelque chose aux pauvres. Jésus prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara: Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit: Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répond: Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Tu me suivras plus tard. Pierre lui dit: Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique: Tu donneras ta vie pour moi? Amen. Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cet évangile nous propulse au soir du jeudi saint. Le Christ célèbre la Sainte Seine avec ses apôtres. Nous avons en vis-à-vis Judas et Pierre. Plus exactement, il y a un triptyque. Il y a Saint Jean, le disciple que Jésus aimait, comme il est décrit dans l'évangile de Saint Jean. Judas qui court vers sa perte, qui va s'enfermer dans ce remords, euh, qui va le conduire à la mort. Saint Pierre qui va renier
par 3 fois son Seigneur, mais qui ne se laisse pas enfermer dans le désespoir, puisqu'il va par 3 fois au matin de la résurrection se laisser, racheter. L'espérance nouvelle, l'espérance du ressuscité va venir le rejoindre là même, heu, où il a renié, où il a péché. Et nous avons saint Jean qui, lui est dans cette, intimité spirituelle avec son maître, hem, se penche sur son cœur comme pour en scruter les profondeurs, comme pour percer le mystère de Dieu. C'est vraiment ce regard contemplatif et cette oreille, cette écoute contemplative également, qui fait que le matin de Pâques, c'est lui qui arrivera en premier au tombeau, heu, il s'effacera pour laisser rentrer Pierre ensuite. Nous pouvons tous être, Pierre, Jean, Judas, c'est le mystère de l'humanité et c'est pour cela que, le Christ est venu, se faire homme, donner sa vie. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Ça tombe bien parce que des justes, il n'y en a pas, aucun. Nous sommes tous des justifiés. La Vierge Marie, heu, est conçue sans péché originel, mais, heu, c'est une grâce qu'elle reçoit par avance de son Fils et Seigneur. Voilà. Alors, demandons la grâce, nous entrons dans cette semaine sainte, hein, nous sommes entrés dans cette semaine sainte. Demandons la grâce d'être purifiés, d'être justifiés, de pouvoir être vrais devant lui, devant le Seigneur, devant nos frères, devant nous-mêmes. Heu, il y a des choses qui doivent absolument être, purifiées, être clarifiées, être, transformées, être sanctifiées, être rachetées, être sauvées, tous dans notre vie. Demandons à Marie, la toute pure, la toute, belle, la toute sauvée, d'intercéder pour que nous puissions, au soir du jeudi saint, alors même que nous serons confinés chez nous et que nous ne pourrons pas assister physiquement, à la messe, bien demandons la grâce, de reposer sur le cœur du Christ, de nous laisser rejoindre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je vous invite à reprendre peut-être un petit carnet et à relire l'Évangile, renoter les choses qui vous ont touché. Bonne journée à tous.